Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler des stratégies à adopter. Je vais t'en donner particulièrement 5 pour te réaliser une vie inspirante, une vie faite sur mesure, une vie qui te permet d'avancer vers tes rêves. On se retrouve juste après. Alors déjà, il faut comprendre que le choix de tes actions et des stratégies que tu vas adopter vont vraiment tout changer et déterminer la façon dont tu vas pouvoir te diriger vers tes rêves et une vie qui va être inspirante, faite sur mesure pour toi-même. Alors le premier critère qui va être important, c'est que tu puisses mesurer les compétences et les connaissances que tu as. Donc je t'invite à te poser cette question. Est-ce que j'ai une compétence ou une connaissance que je n'ai pas et qu'il me manque finalement pour atteindre mon objectif? C'est une question vraiment très importante parce que bien souvent, on se lance dans un objectif, on voit l'objectif à long terme, donc c'est très bien, on voit ce que l'on veut réaliser, mais on ne sait pas mesurer à l'avance, avant de se lancer, les compétences et les connaissances que l'on n'aurait pas et qu'il faudrait que l'on acquérisse pour pouvoir y arriver. Donc vraiment, je t'invite à te poser cette question et à noter toutes les compétences et connaissances que tu n'as pas et qu'il faudrait que tu obtiennes. Donc il faudrait peut-être que tu te formes, que tu apprennes, que tu regardes des tutos, des vidéos. Voilà. Donc ça va être vraiment important que tu saches mesurer en fait les compétences et les connaissances que tu n'as pas ou que tu as aussi. Ça va être aussi important que tu les notes pour pouvoir commencer à avancer. Et donc la question qui suit, c'est comment tu vas développer ce qui te manque en termes de connaissances par la suite. Le deuxième critère qui va être très important, c'est au niveau du contact et des réseaux. Alors la deuxième question que je vais t'inviter à te poser, c'est quelles sont finalement les personnes qui pourraient t'aider ou que tu pourrais du coup rémunérer et qui pourraient avoir en fait les compétences ou les connaissances que tu n'as pas. C'est important des fois aussi de savoir déléguer. Alors il ne faut pas être dépendant des personnes parce que c'est vrai que l'indépendance ça peut être totalement un problème, mais comme l'indépendance peut être aussi un gros problème parce que quand on veut tout miser sur soi-même et ne réussir tout que par soi-même, même si c'est sûr, le pilier central de notre projet, c'est quand même nous. Mais il ne faut pas rêver, on n'a pas toutes les compétences requises pour arriver à un projet qui nous tient à cœur ou un objectif qui nous tient à cœur. On ne peut pas être bon partout. Et l'intelligence, c'est de reconnaître et d'avoir fait le travail que je t'ai demandé de faire juste avant, c'est de reconnaître là où tu as des failles, là où tu manques de connaissances, et c'est justement de savoir déléguer à de tierces personnes qui, eux, sont bien plus forts que toi, ont bien plus de connaissances et de maîtrise sur les thématiques sur lesquelles tu failles. Donc ça va être vraiment important que tu puisses lister les personnes qui sont autour de toi ou que tu te mettes à rechercher simplement les personnes de confiance qui pourraient t'aider dans ce sens-là. Alors le troisième critère, ça va être que tu te poses la question de est-ce qu'il y a de près ou de loin des expériences que je peux soit vivre ou qui peuvent m'aider à atteindre mon objectif. Alors c'est des expériences que je pourrais me mettre au défi de faire ou des expériences que j'ai déjà vécues qui me permettent de renforcer la croyance que je peux atteindre mon objectif. Donc, dans le passé, et est-ce que je peux me mettre au défi, est-ce que je peux me mettre dans des situations ou dans des expériences qui vont me permettre de réaliser cet objectif. Donc ça, c'est vraiment une question très importante parce que les expériences, des fois, on ne fait pas forcément le rapprochement, mais on a vécu déjà dans notre passé plein d'expériences qui nous ont fait augmenter plein de compétences dans notre vie. Et des compétences que l'on n'aurait pas forcément cru avoir alors que on les a eues rien qu'avec l'expérience que l'on a vécue. Donc ça va être vraiment très important. Ensuite, le quatrième critère, c'est de se poser des questions au niveau des finances. Est-ce que j'ai les finances nécessaires pour atteindre ces objectifs, pour atteindre mon objectif? Ou est-ce qu'il va falloir que je fasse un prêt? Ou est-ce qu'il va falloir que j'économise? Et si oui, combien de temps il va me falloir avant de pouvoir commencer cet objectif? Et cet objectif à long terme, est-ce qu'on peut y voir des sous-objectifs qui sont réalisables dans un premier temps sans forcément
que j'ai besoin d'énormément d'argent pour pouvoir commencer à avancer vers cet objectif. Mais voilà, cette batterie de questions va être très importante si tu veux avancer au mieux vers ton objectif. Voilà, tu vois, toutes ces questions, elles peuvent paraître bénignes, mais en fait, elles sont très 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 importantes parce que bien souvent, les objectifs que l'on a sont un peu des fantasmes. On fantasme l'objectif, c'est-à-dire qu'on voit que le bénéfice de réaliser l'objectif et on ne voit pas les contraintes qu'il pourrait y avoir et on a tendance à rester que sur l'objectif final et à pas le décortiquer en sous-objectifs. Et toutes ces questions que je viens de t'amener à te poser, eh bien, elles te permettent de décortiquer cet objectif, de voir les étapes que tu as à franchir pour réaliser cet objectif. Et ça va m'amener au 5e critère, que je viens justement de faire un petit écho là-dessus, c'est pour s'éloigner, pour être sûr d'avoir un bon objectif que tu vas pouvoir réaliser, c'est de s'éloigner du fantasme. Et pour s'éloigner du fantasme, la meilleure des choses à faire, c'est de lister toutes les choses, tous les obstacles que tu pourrais rencontrer dans le quotidien et au fil de l'avancement des étapes du projet qui pourraient t'amener à baisser les bras, qui seraient trop difficiles pour toi ou qui pourraient t'amener à baisser en motivation. Eh bien, ça va être important de les lister, de les mettre et au pire, enfin pas au pire justement, au mieux, c'est de s'y préparer à l'avance. Comme ça va te permettre, lorsque tu vas rencontrer certaines difficultés, tu peux même en voir plus, même si tu les passeras pas du coup, mais ça va te permettre vraiment, lorsque tu y seras confronté, de pouvoir passer au-dessus, de trouver la motivation et l'énergie de les travailler et encore mieux, si tu y as travaillé en amont, eh ben, tu auras déjà trouvé les solutions au niveau de ces problématiques que tu pourrais rencontrer. Et ça fait toute la différence parce que comme je te le dis, bien souvent, on fantasme l'objectif et à la moindre contrainte, à la moindre difficulté, on va avoir tendance à abandonner. Et pourquoi? Parce que c'était un fantasme et non un objectif hyper important qui avait été clarifié et décortiqué étape par étape. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je te donne et c'est même le plus important, c'est de faire attention, de voir toutes les problématiques que tu pourrais rencontrer ou tous les défis que tu pourrais rencontrer qui pourraient justement t'empêcher d'aller vers l'objectif qui est inspirant pour toi et important et d'aller vivre la vie qui t'inspire. Le 6e critère dont j'avais envie de te parler, c'est d'adopter la stratégie qu'on appelle la stratégie de la triade. Donc la stratégie de la triade, c'est quoi? C'est un objectif plus des actions plus des ajustements. L'art d'être entraîné pour réussir ses objectifs, c'est pas forcément de bien faire ou de tout réussir dans un premier temps. C'est pas le fait de ne pas faire d'erreur ou de réussir tout de suite, mais plutôt de réajuster rapidement. C'est tout ça l'art de s'entraîner et de réussir ses objectifs. En fait, il vaut mieux faire vite mal et de réajuster très vite que finalement d'attendre trop longtemps, tellement longtemps finalement que finalement tu ne fais plus rien. Donc c'est vraiment très important de décortiquer son projet dans la forme de triade. Donc je répète, objectif, plus des actions, plus des réajustements. L'art de réussir, ce n'est vraiment pas de ne pas faire d'erreur. C'est tout l'art de réajuster et d'apprendre à se relever. J'ai une citation qui me tient vraiment à cœur et qui me booste depuis que j'ai 12 ans, je crois, et qui m'a vraiment boosté à une période de ma vie où j'ai baissé énormément en confiance en moi, c'était aux alentours de 15-16 ans. Et c'est une phrase qui me vient des dessins animés Batman et des comics Batman qui disait à quoi servent les chutes? À mieux apprendre à se relever. Eh bien, c'est clair que cette phrase, elle résonne énormément en moi parce que tout simplement, je ne sais pas si tu te rappelles lorsque tu as commencé à faire du vélo, eh bien, tu es tombé une paire de fois. Et pourtant, tu avais tellement envie de faire du vélo, parce que c'était tellement important pour toi, que du coup, tu t'es relevé. Tu as eu un bobo, mais tu t'es dit, c'est pas grave, je vais réessayer. Et c'est parce que tu as réessayé que de nouveau, tu as mieux fait que la fois précédente. Et que tu as peut-être rechuté encore une fois, mais tu t'es encore relevé et tu as fait du vélo et tu as continué. Et à un moment donné, tu as su faire du vélo sans faire de chute. Eh bien voilà, c'est vraiment à ça que servent les chutes, c'est de vraiment apprendre à mieux se relever. Donc voilà, eh bien écoute, j'espère que ces 6 critères que je t'ai donnés t'ont vraiment inspiré et vont vraiment te permettre de réaliser des objectifs inspirants, de pouvoir te diriger vraiment vers la vie qui t'inspire
et de te réaliser une vie sur mesure et une vie totalement inspirante. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un commentaire dans cette vidéo pour me partager qu'est-ce qui t'a marqué dans cette vidéo, qu'est-ce que tu vas mettre en place. Et n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo pour augmenter sa visibilité. Et puis, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche si tu veux être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir et d'ailleurs qui sortent toutes les semaines. Voilà, je te remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.